sur cet ordinateur. Allez. Bon, bienvenue à tous. Je me frotte les mains parce que j'ai mis un t-shirt manche courte. Alors, vous pouvez mettre les jambes largeur bassin. Et puis, déjà prendre conscience de votre corps, les genoux déverrouillés, le bassin un peu en rétroversion, les épaules basses. Relâchez les mâchoires. Et puis, vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche en lâchant un son et en vous plaçant dans votre axe vertical entre le ciel et la terre. Vous imaginez le fil qui vous relie au ciel par le sommet du crâne, le fil qui vous relie à la terre par le périnée. Et on va faire quelques respirations dans lesquelles on prend conscience des endroits du corps qui ont besoin d'être étirés ou travaillés. Et en soufflant, vous pouvez fermer les yeux, c'est plus facile pour sentir le corps. Quand vous soufflez, vous pouvez imaginer que vous soufflez le stress, tout cet inconfort que nous vivons actuellement, toute cette insécurité aussi dans laquelle nous sommes. On ne sait pas comment le futur va être fait. Donc, quand vous expirez, vous pouvez vous connecter à ces notions que vous avez besoin peut-être de libérer et de laisser circuler. Peut-être vous pouvez sentir dans votre corps, quand vous vous connectez, des endroits plus ou moins lourds. Et si c'est plus agréable de souffler la bouche ouverte, inspire, expire, donc vous faites comme c'est plus agréable pour vous. Quelques respirations pour libérer. Et à fur et à mesure de ces respirations, on va laisser le souffle, on va le diriger un peu plus. On va d'abord inspirer dans le ventre, expirer dans le ventre. Et quand on inspire, on gonfle le ventre. Et quand on expire, on retire le nombril vers la colonne et on bascule un peu le bassin. Mais faites-le à votre rythme, comme c'est agréable. Mettez un peu en mouvement le bassin. Ouvrez à l'inspire et à fur et à mesure des respirations, poussez le coccyx vers l'arrière et vous tirez le bassin vers l'avant à l'expire. Un mouvement du centre de notre corps qui permet de l'ouvrir et de chauffer, de réchauffer un peu cette zone. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre et sur le dos pour bien sentir cette zone. Et puis on va aussi maintenant agrandir un peu l'espace entre les respirations et nous arrêter à la fin de l'inspire, sentir le corps étiré et l'oxygène à l'intérieur du corps. Et s'arrêter à respirer. Et à l'expire, on fait pareil. On pousse le nombril vers la colonne. Et on attend un petit instant avant de réinspirer.
Et ce petit instant entre les respirations permet de faire silence. Il y a un silence qui s'installe à ce moment-là dans le corps. Je vous invite à le sentir. Un silence habité. Un silence présent. Un silence connecté à ce véhicule, à ce corps, à la présence de soi-même. Encore une grande respiration. Et au prochain inspire, vous allez monter le souffle dans votre cage thoracique, dans cette zone de la respiration. Donc, inspire, on pousse toujours le coccyx vers l'arrière et on remplit l'espace ici des côtes. On ouvre donc la colonne un peu plus. La colonne, donc, le souffle va monter dans le dos et à l'expire, on presse les côtes, on presse le nombril, on presse les côtes. Inspire. On ouvre la cage thoracique, on laisse le souffle aller dans cette zone de la digestion et expire. Pareil, vous gardez ce petit espace si vous pouvez, ou vous ne respirez pas. Et expire. Vous pouvez mettre vos mains pour bien sentir votre expire et votre inspire bien poussé. Encore 2 grandes respirations dans cet espace bassin et côte. Et vous sentez la colonne bouger. Ouvrir les petits muscles et les espaces intervertébraux. Et au prochain inspire, on va inspirer dans les 3 zones. Bassin, côte et clavicule. On tire notre inspire jusqu'aux clavicules, en dessous des épaules. Et ça va donc ouvrir et creuser l'arrière de la colonne dorsale. Et on peut même rajouter la tête pour aider à ce que cet inspire se fasse vraiment grand. Et on peut mettre les mains, faites comme vous le sentez, et à l'expire, on expire d'abord le poumon, donc le haut de la cage thoracique, les clavicules. Après, la partie digestive. Et après, le bassin. Et on se retracte. Et après, on réinspire. On s'ouvre. Vous pouvez vous aider avec les mains, vous soutenir. Et rajouter la tête à la fin. Expire. Expire. Encore un inspire. Ouvrez bien. Expire. Et à la fin du dernier expire, vous remettez dans l'axe. Fermez les yeux et vous ressentez toute
l'espace de votre corps. Vous sentez votre bassin, les jambes, jusque dans les pieds, l'espace du dos, du ventre, de la cage thoracique, les clavicules, les épaules, la nuque, la tête, les bras. Et vous observez s'il y a une différence entre le début de l'exercice et maintenant. Peut-être vous vous sentez plus ancré, plus en contact avec le sol. Peut-être il y a des espaces ou des endroits qui sont réveillés, où vous avez besoin de vous en occuper. Peut-être vous sentez juste votre corps peut-être un peu plus présent. On va encore faire un tout petit exercice de respiration dans la continuité. Donc, on va mettre les bras comme un chandelier. Et à l'inspire, on ouvre les épaules, la tête. Et à l'expire, on se recroqueville, on ferme les poignets et on vient pousser avec les poignets dans la zone du hara, donc le ventre, le poing qui est 2 à 3 travers de doigts en dessous du nombril. Et vous poussez dans ce point en vous pliant les genoux et en vous recroquevillant sur votre propre corps. Inspire, on ouvre grand comme un chandelier, on ouvre les épaules, la tête. Expire, on ferme et on pousse dans le hara. Et là, ce mouvement-là, on va le faire dynamique. Inspire, expire. À votre rythme, bien sûr, mais un peu plus rapide. Là, vous mettez en route tout le corps. En restant bien connecté avec les pieds au sol, bien dans vos muscles. Présente. Et on va laisser le mouvement de nouveau décélérer, redevenir plus lent. Et encore 2 mouvements avant de vous arrêter. Et quand vous êtes en bas, vous vous levez, vous mettez les mains sur les cuisses et vous déroulez le dos. Ça de vous mettre debout. Et là, on va secouer les jambes, les mains, la nuque, la tête. Et on va un peu, en gardant les orteils bien au sol, on va un peu vibrer. Tapez bien avec les talons pour bien sentir les pieds sans vous faire mal, bien sûr. Et on va lâcher le son encore une fois. Et laissez vraiment vibrer toutes les parties du corps qui ont besoin de vibrer. En gardant bien les orteils au sol. Et puis vous pouvez faire des mouvements de côté, vers le bas. Laissez le corps s'exprimer sans réfléchir. Changer le mouvement, rester dans un mouvement dynamique de vibration, mais faites votre propre mouvement.
Et surtout, faites votre propre son. Et voilà. Et relâchez bien les mâchoires quand vous faites ça, les épaules. Et puis, tranquillement, vous allez laisser le mouvement s'arrêter. Sentir le rythme cardiaque, vous pouvez mettre les mains sur le cœur. Fermez les yeux. Ok, vous pouvez relâcher les mains. Et puis, on va s'occuper de la colonne cervicale. Et on va faire un premier toucher en croisant les mains. Comme ça. Vous allez poser vos talons de la main au niveau de votre nuque, derrière les oreilles. Croisez les mains. Et vous allez serrer le cou, comme ça. Et puis, vous faites ça à plusieurs positions, derrière les oreilles. Inspire, à l'expire, vous serrez. Inspire, vous lâchez. Expire, vous bougez un peu les mains vers la colonne vertébrale, vers la cervicale. Inspire, vous lâchez. Expire, vous venez plus près de la colonne. Inspire, vous lâchez. Expire, vous retournez vers les oreilles. Et en fait, quand vous êtes aux oreilles, vous pouvez pratiquement, avec la paume de la main, épouser le cou et poser tous vos mains et serrer. Et là, on va le refaire. On le fait 3 fois. Et là, le but, c'est bien sûr d'amener du sang, de la chaleur dans cette zone et de réveiller notre cou, notre nuque. Puis, je vous invite à vous arrêter là où c'est le plus confortable et appuyer plusieurs fois. Et maintenant, nous allons faire un mouvement similaire du haut en bas. On commence pratiquement à la base du crâne. On pose les mains à peu près au milieu de la base du crâne, derrière les oreilles, et on serre. Et après, on va descendre. Et on remonte. À peu près 3 prises. Et pareil, vous pouvez serrer avec les dents, avec les doigts, pour aider vos paumes à bien serrer le cou. Voilà. Et sentez le sang affluer dans cette zone quand vous faites ça. Puis quand vous avez terminé, on va tenir peut-être les cheveux si vous en avez un peu trop et chercher la 7e cervicale, la cervicale qui est un peu plus grosse et on va la masser avec l'autre main. Voilà, on tourne autour, on la frotte. C'est souvent une zone où il y a beaucoup de stagnation d'énergie. Vous avez certainement déjà observé les personnes qui ont beaucoup de chair ici ou de gras. Donc, en fait, c'est une zone qui a besoin d'être massée ou travaillée. Peut-être aussi un peu sensible. Mais alors on se fait du bien. Ok. Vous pouvez relâcher les bras, détendre un peu pour sentir ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Prochaine inspire, on va tourner la tête à droite. Et avec la main
droite. On va masser le cou sur le côté. Toujours ce mouvement de pince de canard, une pince qui se ferme, les doigts se ferment entre l'éminence ténard, le pouce et les 4 doigts. Donc voilà, vous pincez tout le long du cou. Et puis, quand on a fait 3 fois le long du cou, on va descendre à travers les trapèzes jusqu'à l'épaule et pincer. Et on recommence en dessous de l'oreille, on va jusqu'au bout de l'épaule. Et tout en respirant, en relâchant les mâchoires, bien sûr. Et quand nous sommes arrivés à l'épaule, pour la 3e fois, nous allons descendre dans le bras et on pince le long du bras jusqu'à la main. Et on fait des allers-retours sur le bras. Et là, pareil, vous allez trouver les endroits qui ont plus besoin. Et vous allez, si vous voulez, vous attarder sur ces endroits-là ou revenir plus tard. Pour terminer, on fait des caresses et on relâche. On ferme les yeux, on sent les 2 côtés de notre corps. Est-ce qu'il y a une différence? Prochaine inspire, on tourne la tête à gauche et on fait le même mouvement d'abord sur le cou. Plusieurs fois. On peut faire des allers-retours ou juste des allers. Mais des allers-retours, c'est pas mal. Et on masse bien ces muscles. Et quand on a fait 3 fois, on va descendre jusqu'à l'épaule. Et on remonte. Et on redescend. Et puis, on a fait 3 fois jusqu'à l'épaule. On va continuer avec le bras. Et pincer. Tout en respirant. Et en faisant des sons. On masse en fait tous les méridiens qui passent dans les bras et qui sont beaucoup liés aussi à notre mental. Le haut du corps, le bras, toute cette partie-là, c'est lié à notre mental. Il y a plein de différentes visions et lectures du corps. Ok, quand on a terminé, on lâche les bras. Et puis on va laisser la tête tomber à la prochaine expiration vers l'avant. Inspire au centre, expire devant. Et étirer les cervicales. Inspire au centre, expire derrière. Ouvrir devant et sentir le pincement derrière qui amène du sang. Inspire au centre, expire devant. Inspire au centre, expire derrière. Encore une fois. Inspire au centre, expire devant. Expire derrière. Et de cette position, on va commencer à rouler la tête vers la gauche ou vers la droite, comme vous voulez. Et on laisse rouler la tête dans toute son amplitude pour masser le cou, les cervicales, les muscles qui tiennent les mâchoires, qui tiennent la tête. On ferait 3 cercles dans un sens.
Et on sent les endroits où ça pince, où on en a besoin d'amener de la circulation. Quand on a terminé 3 cercles, on a commencé la tête en arrière, on va changer de sens et rouler dans l'autre sens. Oh, et respire. Et quand on a terminé les 3, on va s'arrêter au centre. Et relever la tête doucement. Puis vous pouvez laisser le corps faire des mouvements maintenant, tout seul. Il a peut-être envie d'explorer ces petits muscles des premières cervicales qui relient vraiment le tronc au crâne. On a laissé faire de tout petits mouvements. Va-et-vient ou de 8, de cercle. C'est comme si vous faisiez des petits mouvements avec votre nez. Hein. Mais ce n'est pas trop forcé, c'est vraiment la fin de cet étirement qui fait que les muscles, c'est comme si vos cellules prennent leur place. Si vous ne sentez pas le mouvement venir, vous pouvez, avec le nez, faire des petits 8 ou des petits cercles ou de petits U. Ça, c'est d'ailleurs un exercice ces petits mouvements avec le nez, c'est un exercice qui détend les cervicales. Si vous avez les cervicales tendues, c'est quelque chose que vous pouvez faire parce que ça va aller dans le tout petit mouvement, les tensions profondes. Ok, on se courbe, on fait un son, on saute un peu, on se remet bien la colonne détendue parce qu'on a resté un moment debout. Et maintenant, on va faire du tapotement. Donc, on commence avec le sommet du crâne. On tapote avec le bout des doigts de façon à ce que les doigts rebondissent. C'est le poignet qui doit être souple pour rebondir. Et on passe sur tout notre crâne, devant, derrière, les côtés. En respirant, on va tapoter le visage, sentir les bienfaits autour des yeux. Ils sont souvent fatigués dans cette période. Les mâchoires, le cou, et puis on va tapoter les clavicules. Et avec une main, en fait la main droite, on va taper le poing en dessous de l'épaule, un petit creux en dessous de la clavicule. Et c'est comme, voilà, vous voyez, là, c'est ici. Point 1 du poumon. On peut mettre les doigts ensemble, les 5 doigts. Tape bien ce point. Et puis, on va changer de main. Taper la clavicule et le point 1 de l'autre côté. Sentir, ça active aussi des vibrations dans le bras. Puis on revient. Je vous invite à aller dans les zones que vous sentez peut-être un peu tendues ou sensibles. Puis le sternum. Ouverture, activation de la moelle épinière qui fabrique les anticorps, activation du thymus au-dessus des mamelons. On active, on tapote et on fait un peu comme ça nous chante. Comme ça nous fait du bien, on va descendre sur la cage thoracique, plein les flancs. Vous pouvez aussi ouvrir les mains, peut-être maintenant qu'on est dans des zones plus grandes, plus grosses.
bien vous continuez avec les doigts comme vous voulez. Voilà. Tapez bien sur le bassin, col de fémur. Et puis on va arriver sur le fessier. Là, nous avons les points dans le creux des fesses. On peut vraiment bien taper dedans. Et puis, on va monter. On va monter en pliant les genoux, en penchant notre corps vers l'avant. Et on monte avec nos mains le long du dos, en passant sur toutes les zones, la colonne et les endroits qui sont plus éloignés vers les flancs. Et on respire. Et puis on peut terminer avec des mouvements de frottement sur le dos, sur le ventre, sur les flancs. Et comme on est en train de frotter, on va frotter le coccyx ou avec les 8 doigts ou avec les pouces croisés. Voilà. Activation du coccyx et de la base de la colonne vertébrale, du bassin. Et puis, on va frotter aussi le long des fesses. On peut aussi frotter avec cette partie-là de ma main. Ou avec le pouce, comme vous voulez. Et on monte sur le bassin. Et on va monter en dessous des côtes, dans la zone du rein, qu'on va frotter et chauffer. Et puis, on frotte avec les paumes. Et puis, à un moment donné, quand vous le sentez, vous allez vous arrêter et poser les mains sur la zone du rein. Fermez les yeux et vous connectez à vos reins, à cet organe qui purifie, qui filtre. Vous pouvez le visualiser, ou visualiser une cascade, de l'eau fraîche, puis visualiser de l'eau fraîche qui traverse vos reins. Vraiment imaginer ce filtre qui fonctionne tout le temps et qui enlève les toxines, qui nettoie continuellement tout notre organisme. C'est comme un symbole du nettoyage, non seulement physique, mais aussi spirituel, émotionnel, énergétique, de tout ce dont nous n'avons pas besoin et qui doit être éliminé de notre corps. Ça peut être des pensées, comme ça peut être des toxines que nous avons ingérées par la nourriture. Voilà. Connectez-vous au rein, cette énergie de nettoyage, de purification. Quelques respirations à votre rythme et dans cette imagination. Toujours en respirant avec le nez, expire par la bouche. On va laisser glisser les mains jusqu'au fessier, frotter encore une fois le fessier et puis on va arriver aux jambes, tapoter d'abord toujours le bassin. On n'a pas trop fait devant, on va venir devant sur l'aine et sur le côté.
jusqu'aux pieds, jusqu'aux chevilles, on monte à l'intérieur. On retape de côté. On va descendre derrière. Attardez bien dans les creux du genou et remontez devant. Vous pouvez aussi vous arrêter dans les endroits que vous sentez un peu tendus, dans l'arrière des jambes ou dans le devant. Donc, je vous laisse faire ce qui vous fait du bien pour terminer. Et on va finir avec une caresse. Voilà. Et puis, nous mettre de nouveau debout. Observez les sensations dans le corps maintenant. Un mouvement que j'aime bien. Donc, vous mettez les jambes un peu plus larges que le bassin. Et on va donc tourner avec les bras. Parce que ça active aussi et ça, si vous sentez tendu, c'est un mouvement qui est très, très rapidement efficace pour mettre de la fluidité, de l'élasticité dans le corps. Alors, en fait, on laisse balancer les bras en regardant avec la tête à gauche et à droite. Et les bras balancent. Dans un premier temps, ils balancent à peu près au niveau de la taille. Et l'avantage, c'est qu'ils vont masser d'un côté foie et rein. Et de l'autre côté, c'est estomac et toujours le rein parce qu'on tape dans cette zone. Tout en respirant. Gardez bien les jambes ancrées au sol et regardez avec la tête là où vont vos bras. Et laissez voler les bras et puis vous pouvez les monter et taper au niveau de la poitrine un peu plus haut jusqu'aux épaules. Et laissez vraiment ce mouvement devenir joyeux, agréable, réveiller toute cette élasticité de la colonne, du dos, des épaules. Et puis, tranquillement, vous allez laisser le mouvement s'arrêter. Et redevenir tranquillement debout. On va de nouveau sentir. Et puis, on va mettre les jambes parallèles. Et cette fois-ci, les jambes vont rester tendues. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on s'étire la tête droite, comme s'il y a un fil nous tiré là du sommet du crâne vers le haut. Les mains sont jointes. Inspirez, étirez-vous, ouvrez ces zones, bassin, ventre, cage thoracique, épaules, clavicules. Et à l'expire, on va descendre nos mains devant le corps et garder les genoux droits et aller là où on peut. Étirer. Si c'est trop difficile, ou vous ouvrez un peu les jambes, mais gardez les genoux droits parce que l'objectif, c'est
de étirer l'arrière des jambes. Et en fait, on plie au niveau du bassin, on laisse aller le bassin, vraiment le ventre vers les cuisses. Et on garde les jambes tendues pour étirer. Et là, à l'inspire, on va pousser les genoux un peu vers l'arrière. À l'expire, on ne fait rien, on lâche, mais on garde les genoux là où ils sont. Et à l'inspire, on pousse encore un peu plus loin. Les genoux, on peut s'aider avec les mains. Expire, on détend. Inspire, on pousse un peu vers l'arrière, plus. On ouvre les espaces derrière les genoux. Expire. On peut se reposer. On garde la position. Mais on observe l'élasticité de l'arrière du corps qui devient plus élastique avec ces exercices. Prochain inspire, on va lever, on va tirer la rotule vers le haut. Rotule vers le haut, expire, on lâche. Inspire, la rotule vers le haut. Expire, on lâche. Inspire, la rotule vers le haut, ça tire dans les mollets. Expire, on lâche. Et puis, on reste un peu. Profitez de cette sensation d'avoir la tête aussi plus basse que le bassin, qui est un mouvement de régénération. Et puis maintenant, on va pousser une jambe vers l'arrière et après l'autre. On alterne. Et chaque fois qu'on pousse vers l'arrière, on sent bien toute cette chaîne derrière qui tire, mais qui nous dit merci parce qu'on amène du sang, de l'activité et de l'attention dans cette zone. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois, vous pouvez vous soutenir avec les mains et tirer derrière. Et sentez que quand vous faites ça, vous avez presque envie d'aller plus bas avec votre tête parce que ça relâche. Et maintenant, vous observez là où vous arrivez maintenant. Je suppose que vous avez gagné quelques centimètres. Profite encore un peu. Puis on va plier les genoux, mettre les mains sur les cuisses et revenir tranquillement avec le dos rond. Et puis on se réétire une deuxième fois vers le haut. Et là, on va aller le corps, laisser aller plus vers l'arrière. Ouvrez, laissez la tête tomber, ouvrez tout la colonne vertébrale, poussez le bassin vers l'avant. C'est pas creuser ici, c'est pousser le bassin vers l'avant. Inspirez. Et à l'expire, on revient devant, on plonge, on s'étire vers les pieds, on laisse la tête tomber, jambes tendues. Et puis on va marcher un peu avec les doigts vers la cheville gauche. Sentir l'étirement dans le dos, dans le flanc. Et marcher vers la cheville droite. Et pareil, on sent l'étirement. Et on revient au centre. Et puis on met les mains sur les cuisses. On plie les genoux et on revient vers l'avant. Et on va le faire une troisième fois. Inspire. On se grandit, on s'ouvre. On pousse le bassin vers l'avant. Expire devant. On laisse la tête aller vers la terre.
Vous pouvez secouer un peu, faire encore un peu des mouvements des jambes pour sentir. Et on va revenir un peu. Oh, parfait. Maintenant, vous pouvez vous asseoir, vous allonger, vous asseoir. Alors, hop, on va d'abord nous allonger. Hop. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Et puis, sentir le corps allongé au sol. Sentez toute cette longueur que vous avez là, des talons jusqu'au sommet du crâne et au bras. Si vous les levez, vous êtes vraiment grand. Okay. Et puis, on va plier les genoux vers la poitrine. Gardez, tenir bien les genoux. Et là, on va rouler à gauche et à droite. En respirant et en sentant bien ce massage de la colonne vertébrale, de tout le dos que vous faites avec ce mouvement. Laissez bien la tête rouler également. Amenez tout. On va s'arrêter au milieu. Sentir la colonne collée au sol. Et maintenant, on va rouler avant-arrière. Vous pouvez commencer petit et laisser sentir ce massage de la colonne vertébrale quand vous roulez au sol. Vous avez un matelas un peu trop mou, vous sentirez moins, mais vous avez un tapis, vous sentez bien. Et vous pouvez, à votre rythme, quand vous êtes en fonction de votre souplesse, aller dans ce mouvement, pas trop vite, pour sentir. Voilà. Et puis, on va s'arrêter assis. Ah. Et plier la jambe droite. Et s'occuper de la jambe gauche. Donc, dans un premier temps, on va masser. Je vais un peu ajuster là. Alors, on prend notre jambe gauche et on va commencer à attraper le pied et rouler la cheville dans un sens, dans l'autre. Puis frotter à gauche et à droite de la cheville.
au-dessus. Puis faire des cercles ou comme ça, ou comme ça, ou dans un sens, le même sens, comme ça, ou à gauche et à droite. OK. Et puis maintenant, avec la paume, faisant ce mouvement-là, on va masser l'intérieur de la jambe. Et remonter tout le long de la cuisse. Et on monte. OK. Et puis, si vous avez trouvé des endroits qui sont plus sensibles, avec le pouce, vous pouvez aller un peu dans cette zone, faire des allers-retours, masser ces endroits. Et maintenant, on va masser derrière. Donc, on prend les 8 doigts et on pousse dans la cuisse jusqu'au creux de poplité. Trois fois. Et puis après, avec les 2 pouces superposés, le long du mollet. Et là, pareil, vous y allez déjà 3 fois et puis vous observez les changements éventuels dans les sensations. Tout en respirant. Vous pouvez frotter si ça vous vient. Faites ce qui vient pour vous faire du bien. Cette chaîne musculaire arrière. Et on va terminer en frottant les pieds, frottant les orteils et frottant la plante du pied vigoureusement. Voilà, quelques caresses. On pose les pieds, on s'assoit, observe. Puis on va plier le pied gauche et mettre la plante des pieds contre le pied droit. Et commencer à faire la même chose avec la jambe droite. Donc d'abord, on attrape la cheville avec une main et le pied avec l'autre et on tourne. En respirant. Sentez la détente qui gagne le corps quand on s'occupe de notre corps. Et on va frotter la cheville sur le côté devant. Et puis le bracelet. Et puis le massage. C'est avec la main opposée qu'on masse. Si vous êtes sur la jambe droite, c'est la main gauche. Et c'est la paume de la main qui pousse à l'expire. Voilà, ça fait du bien.
puis on masse la cuisse à l'intérieur avec les 4 doigts. En commençant par le fessier. Et puis, avec les pouces, le long du mollet. En observant les sensations et le changement de sensation. Et vous pouvez vous arrêter ou frotter les endroits qui ont été un peu plus sensibles. Pour terminer, on frotte les orteils. Et puis le pied, la plante du pied, le dessus du pied. Et puis on caresse toute la jambe. Et puis vous pouvez allonger vos jambes et allonger votre corps maintenant. Pour la relaxation. Laissez aller vos bras, vos jambes. Laissez aller votre crâne, votre nuque. Sentez les appuis au niveau des épaules, du bassin, cuisses, mollets, les talons. Et sentez votre respiration calme, certainement ample, douce. Sentez cette inspire, vous apportez de la vitalité, de l'air frais, de la possibilité de nettoyage, et l'expire qui purifie, qui fait sortir ce dont nous n'avons plus besoin. Sentez cette respiration de la vie qui vous traverse. Et laissez venir une sensation de gratitude à l'intérieur de vous. La gratitude à vous-même, envers vous-même, pour avoir fait cette séance, pour vous avoir fait du bien, pour vous être occupé de vous-même. Une gratitude envers votre corps, auquel vous êtes occupé, et envers la vie qui est là, qui nous traverse, et qui nous demande de continuer pas après pas, geste après geste, parole après parole, mouvement après mouvement. La vie, elle est infinie et nous ne pouvons ni l'arrêter ni la contrôler. Et puis nous pouvons être humbles et remercier. Et nous pouvons aussi ressentir la joie d'être en vie, la joie d'être en bonne santé, d'être capable à suivre les cours. Puis je vous invite à laisser venir une couleur
qui vous fait du bien aujourd'hui, une couleur qui va vous accompagner pour la semaine, pour les prochains jours, une couleur qui est une couleur de guérison pour vous aujourd'hui, que vous avez envie de mettre à l'intérieur de votre corps ou de laquelle vous avez envie de vous envelopper. Et peut-être il y a un adverbe qui vient avec cette couleur, une qualité qu'elle vous apporte et avec laquelle vous pouvez continuer à évoluer. Puis je vous remercie et à la prochaine fois. Vous commencez à bouger et à revenir dans cet espace et continuer votre journée.